c'est vrai qu'effectivement les Américains font beaucoup de lobbying, ils vont arriver à nous mettre sous une forme de dépendance technologique par rapport à tous les services et les solutions qu'ils utilisent. On peut citer quelques exemples par rapport à ça. Le premier, c'est par exemple VMware. VMware, si tout le monde sait ce que c'est une solution de virtualisation. C'est un logiciel qui est très utilisé pour virtualiser le matériel. Vous avez un matériel, vous virtualisez tous les composants matériels et vous pouvez mettre plusieurs instances virtuelles sur le même serveur physique. Le VMware est un logiciel qui est extrêmement répandu et VMware, la société, a été rachetée par Broadcom, l'autre société américaine, qui du jour au lendemain a décidé que les tarifs n'étaient pas assez élevés et ils ont doublé, triplé, voire plus les tarifs, sans poser la question à qui que ce soit. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sont un peu mordus les doigts parce qu'ils ont vu leur facture augmenter de manière totalement inconsidérée, sans avoir la possibilité de revenir en arrière en disant non, stop, je ne veux plus utiliser vos services, etc. Parce qu'ils étaient bloqués avec ce fournisseur-là. Mais c'est toute la problématique du vendor lock-in. On utilise un service, que ce soit un service cloud, tous les services en ligne qu'on peut être amené à utiliser. On utilise de plus en plus de fonctionnalités spécifiques à un fournisseur. Le jour où vous voulez changer de fournisseur, déjà on va vous dire qu'il faut payer pour récupérer vos données. Ah oui, ça effectivement, c'est la petite ligne en bas du contrat qu'on n'avait pas vu et que pour récupérer effectivement ces données, il y avait un coût de sortie. Et puis après, vous vous êtes habitué à utiliser un certain nombre de services chez ce fournisseur-là. Et le jour où il faut redescendre d'un niveau de gamme en termes de services, vous trouvez que ça va pas du tout et à ce moment-là, ça va vous pousser effectivement à rester chez ce fournisseur-là.